Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé donc je vous présente toutes mes excuses pour ça et j'espère que vous êtes contents de me retrouver autant que moi je suis contente de vous retrouver. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler un petit peu de tatouage parce que j'ai tout simplement fait un underboob tattoo, donc un tatouage au sternum et je me suis dit que j'allais partager avec vous mon expérience parce que je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui se font ce style de tatouage parce que bien c'est beaucoup trop beau. Surtout que j'ai vu pas mal de vidéos sur ce tatouage mais en anglais, je n'ai vu qu'une seule je crois en français et je l'ai trouvé pas terrible sans vouloir être méchante ni rien. Donc je me suis dit que j'allais apporter ma petite pierre à l'édifice en vous partageant mon expérience. Donc pour revenir un petit peu à ma chaîne YouTube, je ne sais pas si je vais continuer à réellement faire beaucoup de vidéos beauté parce qu'en fait pour être tout à fait honnête je me reconnais de moins en moins dans cette catégorie. Donc je sais pas si je vais continuer à réellement faire des vidéos etc. On en reparlera plus tard. Donc je vais partir du principe que vous êtes tous un minimum intelligents. Je vais passer assez vite sur la partie les tatouages ça fait mal, les tatouages ça dure à vie, il faut bien choisir votre tatoueur. Oui ça me paraît tout à fait évident, si vous faites tatouer il faut extrêmement bien choisir votre tatoueur, il faut qu'il soit un mec de talent ou une femme de talent, il faut qu'il sache piquer, il faut qu'il sache dessiner, il faut que ce soit un truc magnifique parce que le tatouage ça dure toute la vie, je pense que vous êtes au courant et le but c'est de pas se le faire détatouer. Donc réfléchissez super bien à ce que vous voulez, si vous allez assumer le dessin toute votre vie, si jamais vous allez l'aimer toute votre vie, si jamais il va bien vieillir, etc. Donc il faut vraiment bien réfléchir avant de se faire tatouer, ne pas se faire tatouer avec 18 ans, je suis contre le tatouage avant 18 ans. Donc je précise tout de même que ce n'est pas mon premier tatouage, j'ai d'abord fait un ours sur la cuisse. Je me suis d'abord fait tatouer quelques mois auparavant. Parce que j'avais peur, voilà, je suis un peu une tapette, j'assume, je voulais d'abord savoir ce que ça faisait l'association des aiguilles, et puis c'était le premier tatouage que je voulais faire, ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Donc voilà, donc c'est un tatouage que j'ai fait au Badaning Tattoo à Montpellier, donc ma tatoueuse c'était Julie Achios, je sais pas comment ça se prononce. Je vous mettrai la page Facebook du salon en barre d'infos parce que ce sont vraiment de super tatoueurs, les conditions d'hygiène sont vraiment exemplaires et puis ils sont tous extrêmement doués, donc vraiment c'est un salon dans lequel vous pouvez aller mais les yeux fermés si vous aimez le style des tatoueurs. Il y en a à peu près pour tous les goûts parce qu'il y en a plusieurs, ils ont tous des styles différents. Mais vraiment c'est assez ouf et vous pouvez y aller tranquille. Et celui-ci je l'ai payé 350 €. Et donc le tatouage a duré un petit peu moins de 2 heures. Ça fait assez mal mais bon voilà sans plus. J'ai trouvé que la traceuse faisait beaucoup plus mal que l'ombreuse pour colorier un peu. La traceuse m'a fait beaucoup plus mal. Et après je l'ai fait sur un muscle et donc faut savoir que sur les muscles en fait parfois vous pouvez avoir des petits spasmes donc c'est assez désagréable et pour le tatoueur ça peut franchement être, moi je n'en ai pas eu beaucoup et ils étaient incontrôlables par la tatoueuse mais sachez que si jamais vraiment votre cuisse tremble ou votre bras, votre pied ou je sais pas quoi tremble ça peut gêner le tatoueur donc il faut vraiment être concentré. Un tatouage, il y a des gens qui disent qu'ils s'endorment etc. Peut-être, hein, franchement c'est carrément possible, mais moi ça n'a pas du tout été mon cas. Il a fallu que vraiment que je me concentre, c'est-à-dire que j'ai pas tendu ma jambe et je me suis pas dit allez vas-y tatou et puis pour l'instant j'étais sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Non, moi j'étais vraiment concentrée, limite en PLS sur mon siège et puis voilà quoi. Donc vraiment il faut savoir que c'est pas non plus une partie de plaisir, même si c'est pas horrible, c'est pas non plus un truc qui se passe comme ça. Donc je me suis fait tatouer un underboob que je vous présente ici. Je vais parler un petit peu plus donc de mon expérience par rapport à l'underboob parce que c'est vraiment un tatouage qui est quand même assez particulier. Enfin, surtout ce qui est un petit peu sur le sternum, les côtes, c'est assez particulier donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous en parler. Pas tatouer, c'est assez important de bien manger, de bien dormir, de boire beaucoup d'eau, mais surtout de ne pas boire d'alcool avant de se faire tatouer et ni non plus d'utiliser de crème anesthésiante ou de prendre avant de l'aspirine, des choses comme ça pour atténuer la douleur, tout simplement parce qu'en fait l'aspirine comme l'alcool ça va fluidifier le sang et ça fait que pendant votre tatouage il est possible que vous saignez plus et donc ce sera beaucoup plus difficile pour le tatoueur. Donc pour ça il faut à tout prix ne pas boire d'alcool et ne pas consommer d'aspirine ou paracétamol etc. Pour la crème anesthésiante pareil, il est possible que ça modifie votre grain de peau et donc du coup ça va être plus difficile pour le tatoueur et il est possible en plus que plusieurs heures après le tatouage il ait une tête différente, votre tatouage a un aspect différent et ce serait dû à ça, donc surtout pas de crème anesthésiante et bien sûr faut arriver en forme et prendre une douche. Pour moi c'est juste du bon sens de prendre une douche avant d'aller se faire tatouer mais ma première tatoueuse donc Julie m'a dit que c'était pas le cas pour tout le monde et qu'il y en avait qui arrivaient et qui puaient. Donc s'il vous plaît un minimum d'hygiène les gars, vous demandez à ce que votre tatoueur ait une hygiène parfaite, à ce que les aiguilles sont dans un parfait état, pareil que tout le matériel soit parfaitement stérile
Et vous arrivez dégueulasse, enfin c'est quoi la logique les mecs? Donc non, avant de se faire tatouer, on prend une douche, merci pour eux, enfin c'est sympa. Pour mon underboob, je suis allée au salon qui s'appelle Artisink Tattoo. Donc ma tatoueuse qui s'est occupée de moi, de toute façon il n'y en a qu'une seule, c'est Po. Donc c'est un salon qui est à Montpellier et qui est vers le Triangle, vers le Polygone et vers le Sorams. Donc c'est un super salon, j'ai rien à dire dessus, pareil, l'hygiène est carrément correcte. Donc il n'y a qu'une seule tatoueuse pour l'instant qui s'appelle Po. Elle a une apprentie qui s'appelle Manon ou Marion, je sais jamais, et qui est super sympa. Et j'ai beaucoup apprécié discuter avec elle. Donc mon tatouage m'a coûté 300 € et il faut savoir que 300 € pour un tatouage au sternum c'est vraiment pas grand chose, surtout vu la taille qu'il fait. Tout simplement parce qu'en fait le sternum c'est une zone qui est assez délicate à tatouer dans le sens où voilà vous respirez, ça bouge et puis en plus il y a un peu des côtes en dessous, donc il y a une espèce de relief. Il m'a coûté que 300 € tout simplement parce qu'en fait la tatoueuse venait d'ouvrir son shop, donc Po, la tatoueuse venait d'ouvrir son shop, elle avait déjà travaillé dans d'autres salons auparavant en tant que salariée, en tant qu'employée, mais elle a décidé de devenir son propre patron comme on dit, donc en fait elle a ouvert son propre shop. Quand un tatoueur vient d'ouvrir son shop, en général il fait des prix plutôt attractifs tout simplement pour attirer la clientèle, et donc moi je suis arrivée à ce moment là. Maintenant il me semble qu'elle fait des prix tout à fait normaux, mais quand je suis arrivée les prix étaient relativement attractifs, donc c'est pour ça que je l'ai payé que 300 €, même si on est d'accord c'est une somme, mais pour un tatouage qui reste toute la vie et tout, franchement c'est carrément correct. Donc il faut savoir qu'un tatouage à l'underboob ça se fait seins nus, donc il faut savoir qu'il faut remettre un petit peu sa pudeur de côté à ce niveau là. Moi je pensais que j'allais être vraiment très gênée par ça, mais en fait ça a été peut-être parce que c'est une femme, j'ai pas du tout été gênée plus que ça. Donc comment ça se passe, donc je suis rentrée dans la pièce dans laquelle elle allait me tatouer, la pièce était fermée, il n'y avait pas de fenêtre il me semble, donc elle m'a bien certifié, il y aura personne qui va rentrer pendant que je tatoue, personne va venir interrompre la session, surtout aucun homme bien sûr, mais globalement personne. Et donc ça m'a beaucoup rassurée évidemment parce que j'ai pas envie de me montrer à moitié à poil devant tout le monde, hein. Je pense que c'est compréhensible. Donc une fois que j'ai retiré mon t-shirt, elle m'a mis des espèces de sopalin en fait sur les tétons qu'elle a fixé avec du sparadrap, tout simplement pour ma pudeur en fait, et j'avoue que moi je m'en foutais un peu au final, mais bon c'est quand même assez appréciable. Et elle a commencé à placer le dessin. Donc pour le placement du dessin c'est selon votre morphologie à vous, ça dépend de la taille de votre poitrine, de l'emplacement, si vos seins sont plutôt éloignés, plutôt rapprochés, ou voilà. Moi sachant que j'ai quand même une assez grosse poitrine, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait vraiment prétentieuse de dire ça je trouve, mais c'est le cas. Elle me l'a placé assez bas. Sachez que si vous avez vraiment des petits seins, elle peut le placer vraiment juste sous le pli du sein entre guillemets. C'est vraiment très joli, mais moi si elle faisait ça, si quand je lâche mes seins ça tombe dessus, c'est vraiment pas joli, donc enfin on voit pas, donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en dessous. Si jamais le tatoueur vous propose de faire avec un soutien-gorge, moi je pense que c'est mieux de refuser tout simplement parce que votre poitrine naturelle est bien plus jolie qu'avec un soutien-gorge. Moi ça n'a pas l'intérêt d'avoir un tatouage qui soit vraiment joli, seulement que vous êtes habile à soutien-gorge, c'est plus joli que vous êtes naturel, que vous êtes nu, que vous êtes vous-même quoi. Donc je vous conseille d'être vraiment le plus naturel possible, même si c'est un petit peu gênant, vous verrez que ça va passer au fur et à mesure. De toute façon, si vous êtes déjà allé chez le gynéco, je pense que vous savez ce que c'est gênant, mais au fur et à mesure, on s'y fait. La tatoueuse, moi, qui s'est occupée de moi, était habituée à tatouer cette zone-là, donc elle n'était pas vraiment gênée, et puis elle m'a dit, de toute façon, quand on est tatoueur, des corps, on en voit toutes les formes, toutes les couleurs, donc vraiment, c'est pas ça qui nous gêne. Moi, je pense que le corps est au tatoueur, ce que la toile est au peintre, voilà, c'est juste pour lui un support pour exercer son art. Je voulais parler aussi de la respiration parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué, sachant que le sternum, voilà, c'est une zone, voilà, vous respirez, donc c'est une zone qui bouge. Alors ma tatoueuse m'a dit que je pouvais respirer, mais il fallait que ma respiration soit vraiment régulière pour qu'elle puisse s'adapter et se calquer dessus pour pouvoir me tatouer. Sachant que pour moi c'était vraiment très compliqué parce que quand elle ne tatouait pas, j'avais une respiration qui était tout à fait régulière et tout à fait calme et posée, mais quand elle commençait à me tatouer, ma respiration devenait saccadée, c'était horrible, j'arrivais pas à respirer normalement quand elle me tatouait. Donc moi ce que j'ai adopté pour moi, pour ma situation, parce que moi je me sens à l'aise avec ça, je me sentais à l'aise, c'est que je prenais une respiration avant qu'elle commence à me tatouer, et puis pendant qu'elle me tatouait, je bloquais. Sachant qu'elle tatouait en général que 30 ou 40 secondes d'affilée, puis après elle levait son aiguille pour reprendre de l'encre ou pour me laisser faire une pause, etc. Moi c'est ce que j'ai adopté en tout cas parce que je me sentais plus à l'aise avec ça. Il faut savoir qu'il faut avoir quand même un minimum de souffle, c'est-à-dire que si vous êtes asthmatique ou je sais pas si vous avez un problème de respiration, faites pas ça bien sûr. Votre tatoueur saura s'adapter
et puis il n'y aura pas de problème avec ça. Enfin c'est vraiment à voir avec vous et votre tatoueur. En fait j'avais peur qu'en respirant je la fasse bouger, que la fasse des traits qui soient pas réguliers, des lignes qui soient pas belles, donc du coup j'ai préféré ne pas du tout bouger et moi je l'ai assez bien vécu parce que voilà j'ai une respiration tout à fait normale. Au niveau de la douleur, oui ça fait assez mal, je pense que vous allez poser la question, oui c'est une partie qui fait mal dans le sens où voilà les côtes c'est assez connu que ça fait mal. Le tatouage a duré environ 2 heures et j'avoue qu'au bout de 2 heures j'étais assez contente que ce soit fini parce que ça fait quand même un peu mal et puis en plus moi ce que j'ai trouvé assez compliqué à gérer c'est que elle a commencé à tatouer le côté gauche de mes côtes et puis après elle est passée au côté droit et pendant qu'elle faisait le côté droit il y avait le côté gauche qui était en train de gonfler, qui était en train vraiment de... La réaction immunitaire était vraiment en train de se produire, ça gonflait, ça devenait rouge, ça faisait mal, enfin moi c'était vraiment ça qui était assez dur. Puis après elle passe le sopalin pour essuyer l'encre. Au final le sopalin il fait de plus en plus mal. Et puis comme je dis avant, la traceuse, je trouve que ça fait plus mal que l'ombreuse. Là mon tatouage c'était vraiment que de la traceuse. Donc ça fait que j'ai trouvé ça assez douloureux, surtout du côté droit. Bizarrement j'ai trouvé que le côté droit me faisait plus mal que le côté gauche. Encore le côté gauche j'avais l'impression qu'elle passait un petit peu une aiguille sur ma peau en appuyant assez fort. Ou tu sais, vous savez un petit peu une griffure de chat. Vous prenez un critérium et vous appuyez assez fort et ça fait un petit peu la sensation que ça donne un tatouage. Mais au niveau du côté droit j'avais vraiment l'impression qu'elle prenait un cutter et qu'il vraiment l'appuyait, que ça s'ouvrait limite, c'était assez douloureux. Mais ça a été, et pour être tout à fait honnête, si jamais du jour au lendemain mon tatouage disparaissait et que je devrais le refaire, et bien je le referai. Ça a été douloureux, c'était pas agréable, mais c'était pas non plus insupportable, surmontable, beaucoup trop douloureux. Oui ça faisait mal mais c'était carrément supportable et puis si c'était à refaire, je le referai. Moi j'ai pas eu fait de malaise, j'ai pas fait de chute de tension, j'ai pas eu aucun problème parce que voilà, moi même si je pense pas être spécialement douillette, enfin j'en sais rien, je pense que je suis assez douillette quand même. Mais je suis pas non plus en mauvaise santé dans le sens où je fais pas de malaise, j'ai pas de problème de tension. Par exemple, j'ai déjà donné mon sang et j'ai absolument eu aucun problème par la suite, j'ai pas fait de malaise, enfin j'ai pas peur des aiguilles. Mais si jamais vous êtes sujet à la chute de tension ou d'autres problèmes de santé un peu plus graves, eh bien sachez que le tatouage ça peut quand même réveiller ça entre guillemets. Si jamais vous avez problème de chute de tension, il est fort possible que vous fassiez une chute de tension pendant un tatouage. En général, si jamais ça vous arrive, le premier truc à faire c'est de prévenir votre tatoueur que vous vous sentez pas bien. Si vous faites un malaise ou je sais pas quoi, parce que apparemment ils sont assez habitués à ce que les clients fassent des malaises ou des chutes de tension, donc ils sauront quoi faire, ils sauront vous donner du sucre ou je ne sais quoi, ils sauront s'occuper de vous, même si ce sont pas des médecins. Donc une fois que le tatouage est terminé, donc ce que ma tatoueuse m'a fait, c'est qu'elle m'a passé un produit un peu frais pour bien nettoyer le tatouage et ça faisait vraiment du bien, je me souviens. Et puis elle passe de la vaseline et puis enfin elle met un cellophane. Donc ce cellophane, il faut le garder, elle m'a dit maximum 4 heures, après ça dépend un peu des tatoueurs. Donc le cellophane en fait, quand par exemple au niveau de ma cuisse, moi elle me l'avait enroulé autour de la cuisse donc c'était assez facile à mettre, c'était assez pratique entre guillemets, alors que pour celui au sternum, elle peut pas l'enrouler autour de vous tout simplement. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'a collé et puis après elle l'a fixé avec du sparadrap. J'avoue que c'était pas très agréable pour la bonne et simple raison en fait que ça tenait avec du sparadrap, mais vu qu'il y avait de la vaseline en tout, ça tenait pas hyper bien. Du coup, j'étais assez contente de m'en débarrasser, donc sur les 4 heures, moi je l'ai gardé 2 heures il me semble. Ensuite je suis allée nettoyer mon tatouage, donc pour nettoyer, il faut utiliser des produits pH neutres, que je vous propose ceux-ci, donc c'est ceux que j'ai, j'utilise ceux-ci. Donc là j'ai un gel douche micellaire de chez Neutraderm pour peau réactive et sensible, hypoallergénique et pH neutre, 0% colorant, savon, parabènes, phénoxyéthanol, huile minérale et méthylisothiazolinone. Voilà. Et donc de l'autre côté là j'ai un gel bain et douche très doux de chez MXA bébé, donc un truc pour les bébés. Donc une fois que vous nettoyez avec vos mains, donc pas de gomme toilette, pas de fleurs de douche, pas d'éponge konjac ou que sais-je, vraiment avec vos mains parce qu'il faut vraiment quelque chose de très doux. J'ai entendu des gens dire qu'ils faisaient ça avec une éponge, je sais pas quoi, il vaut mieux pas le faire parce qu'en fait tout simplement votre tatouage est vraiment très sensible et il vaut mieux nettoyer avec vos mains, c'est beaucoup mieux. Bien sûr avant de toucher son tatouage, on se lave les mains, c'est très important. Et donc vous le nettoyez et vous le séchez avec, le mieux c'est avec quelque chose de plutôt stérile entre guillemets comme des mouchoirs ou comme un sopalin, parce que de toute façon ça va pas pelucher ni rien, et en plus normalement si vous sortez un mouchoir de son étui, normalement il est stérile si tout va bien, et c'est mieux d'ailleurs. Enfin plus ou moins stérile, il sort pas de l'eau bouillante mais c'est quand même plus ou moins propre. Et donc c'est ce qu'il faudrait utiliser pour votre tatouage et pour l'essuyer.
Donc vous n'essuyez pas en frottant, vous mieux essuyer en tapotant et y aller vraiment le plus doucement possible. Et donc une fois que vous avez essuyé, vous pouvez utiliser de la crème. Donc moi j'utilisais de la Bepanthen pommade pour la cicatrisation. Donc c'est la crème pour les fesses des bébés. Et donc je vous recommande pas spécialement la Bepanthen pour être tout à fait honnête. En fait, la Bepanthen, déjà de base, ça n'a pas une composition qui est extraordinaire. Certes, ça coûte pas cher, ça coûte entre 6 et 7 euros, il me semble. Mais c'est vraiment pas ouf. Et puis en plus, d'un point de vue éthique, apparemment, que ce soit sur les animaux ou pour les humains, la marque Bayer, donc le laboratoire qui fabrique ces crèmes-là, c'est vraiment apparemment des gros enculés, comme on dit. Et j'avoue que ça m'a un peu ennuyée de leur donner mon argent. Récemment, j'ai découvert un baume exprès pour les tatouages qui est vegan et cruelty free, qui est trouvable sur Amazon. Bien sûr, c'est beaucoup plus cher que la Bepanthen, parce que la Bepanthen c'est entre 6 et 7 euros. Et ce baume là est environ à 20 à 25 euros, mais au moins ça vous en aurez peut-être pour plus longtemps, et puis c'est de la meilleure qualité que la Bepanthen, c'est vraiment fait pour ça. Donc je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Donc la crème cicatrisante bien riche, je vous conseille d'en appliquer pendant environ 2 semaines, pour la bonne et simple raison que un tatouage, environ la cicatrisation, on va dire en surface, parce que j'ai pas les termes techniques, je suis désolée, mais la cicatrisation en surface ça dure environ 2 semaines, entre 10 jours et 2 semaines. Donc pour l'instant je vous conseille vraiment d'appliquer la crème Bepanthen 2 fois par jour environ, ou 2-3 fois par jour. À éviter d'en mettre moins parce qu'il faut quand même que le tatouage soit moins hydraté. Et puis je vous préviens, au bout d'environ entre 4 et 10 jours, votre tatouage va commencer à peler et à gratter. Alors pour moi c'était vraiment, je crois, le pire moment du tatouage, surtout pour mon premier. Encore pour mon deuxième, celui qu'au sternum ça me l'a pas trop fait. Et pour mon premier ça m'a vraiment gratté, mais de ouf, c'était assez insupportable. Et puis en plus il faut pas gratter, il faut pas toucher, et surtout pas retirer les croûtes, parce qu'en fait si vous retirez des croûtes vous pouvez retirer du pigment, et si vous retirez du pigment ça peut faire des trous dans votre tatouage, donc il faut vraiment pas le faire. Et je vous conseille donc, si jamais ça vous gratte trop, je vous conseille d'appliquer de la pommade tout simplement, et de bien faire pénétrer, de pas trop en mettre, mais vraiment de bien masser, vous verrez que ça va vraiment soulager. Et puis en plus ça va permettre peut-être de décoller un petit peu les croûtes qui sont sur le point de se décoller, tout en douceur et sans les arracher. Donc la crème, pas besoin d'en mettre trop, vraiment pour mon premier tatouage, pour la taille qu'il fait environ la taille de ma main, je mettais un petit pois, et pour celui que j'ai au sternum, je mettais, on va dire, une mesette, un gros petit pois, parce que c'est vraiment, il faut pas en mettre trop, il faut bien faire pénétrer le plus possible, et puis en appliquer régulièrement dans la journée, et tout ça pendant 15 jours environ. Il faut savoir que la cicatrisation plus ou moins totale d'un tatouage dure environ 1 mois. C'est à peu près le temps que met la peau à cicatriser. Bien sûr ça dépend de votre tatouage, de vous, de comment votre tatoueur vous a tatoué, de la taille de votre tatouage, etc. Ça dépend de plein de choses, mais en général ça prend environ 1 mois. Environ 1 mois, moi je passe au beurre de karité. Alors le beurre de karité, j'utilise celui-ci de chez Cartier qui est bio et qui est 100% sans parfum et je sais pas quoi, enfin un beurre de karité qui soit bio. Je sais pas si vous avez déjà utilisé du beurre de karité vraiment brut, bio, etc. mais c'est pas sensoriel du tout. C'est vraiment quelque chose qui sent presque rien, avec une texture assez épaisse, assez limite granuleuse. C'est pas très agréable à utiliser, mais c'est vraiment super effet sur la peau. La peau est vachement hydratée et tout, c'est très efficace, donc vraiment je conseille. Une fois que votre tatouage sera entièrement cicatrisé, ce serait idéal d'apporter les soins que vous apportez à votre peau, c'est-à-dire les gommages, l'hydratation, etc. Prendre soin de votre peau, c'est prendre soin de votre tatouage. Et donc du coup c'est vraiment quelque chose qui va aider à le rendre encore plus beau et le préserver du temps, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et bien sûr on le protège du soleil, c'est quelque chose qui est très important si vous voulez bien qu'il vieillisse. Donc SPF 50 sur tous vos tatouages. En été, quand il n'est pas recouvert avec des vêtements, vous le protégez extrêmement bien du soleil, c'est très important pour qu'il vieillisse bien. Je voulais aussi vous parler, donc on retourne un petit peu sur le sternum en particulier, des soutiens-gorge. Donc quand on a un tatouage au sternum, on ne peut pas porter n'importe quel soutien-gorge, c'est-à-dire pas de soutien-gorge avec de la dentelle. Donc tout ce qui est soutien-gorge hyper canon avec de la dentelle, et bien pendant la cicatrisation, on oublie, c'est assez simple parce que sinon ça peut un petit peu s'accrocher dans les croûtes comme j'en parlais tout à l'heure, et donc ça peut un peu nuire à la cicatrisation. Donc ne pas le soutien-gorge en dentelle. Le mieux c'est les brassières en coton, vous savez, un truc en coton, ou les soutiens-gorge qui sont vraiment le plus confortable possible, c'est-à-dire limite sans armature, sans rien. Vous pouvez aussi ne pas porter de soutien-gorge, et moi c'est ce que je voulais faire au début, et j'avoue je voulais pas mal de soutien-gorge pour justement éviter tout contact avec du tissu pendant la cicatrisation, sauf qu'en fait j'ai eu un problème entre guillemets. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu une poitrine un peu généreuse,
Quand j'étais allongée, ça allait, mais quand je commençais un petit peu à être debout comme ça ou à m'avachir un petit peu comme ça, ce qui m'arrive relativement souvent, eh bien mes seins avaient tendance à toucher le tatouage et c'était plutôt désagréable, ça faisait plutôt mal. Donc ça fait que moi je devais porter un soutien-gorge tout le temps, tout simplement pour éviter que mes seins en fait touchent le soutien-gorge et que ça me fasse mal. Et la barrière du tissu empêchait ça, c'était vraiment beaucoup plus agréable. Donc sur ce, je pense que j'ai fini. Surtout si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vraiment partagez votre expérience. Et même si vous n'avez pas un tatouage underboob, mettez votre expérience de tatouage ou de piercing, de ce que vous voulez dans les commentaires. Moi j'adore les vidéos de tatouage, j'adore les vidéos de piercing. Donc si vous en avez fait, mettez-les dans les commentaires, j'irai la voir avec plaisir. Et donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!